retrouve sur la chaîne de By C'est Paris. Donc aujourd'hui je suis l'invitée surprise de By C'est Paris. Hello, Hello, bonjour à tous. Hello, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque tu peux voir que j'ai une invitée surprise. Alors si tu as suivi un petit peu mes posts, donc je t'ai dit que j'allais justement te mettre des vidéos surprises sur ma chaîne. En fait, donc là je suis en France actuellement, donc j'en profite d'être parmi mes proches, ma famille pour pouvoir vous faire comme ça des vidéos un petit peu différentes. Un peu spéciales. Voilà, un peu spécial comme dirait Maïssa. Donc voilà, donc le but de ces vidéos c'est vraiment de passer un bon moment ensemble, de s'amuser. Et c'est vrai que je viens pas souvent en France puisque moi je vis en Angleterre si tu ne le savais pas. Et là je suis vraiment très contente de pouvoir vous présenter un des membres de ma famille, Maïssa, qui est ma nièce. Si tu me suis sur Snapchat, eh bien tu as déjà eu l'occasion de pouvoir faire sa connaissance. Et là je suis vraiment très contente. Ça fait très longtemps qu'elle attend qu'on fasse une vidéo ensemble. Donc là c'était l'occasion parfaite. Moi aussi je suis très heureuse de pouvoir faire une vidéo YouTube avec ma tata qui est By C'est Paris, vu que je la suis et j'aime beaucoup YouTube. Je regarde presque toute cette vidéo, donc là ça me fait plaisir de partager ces 29 000 abonnés avec elle. Alors aujourd'hui la vidéo qu'on va faire avec Maïssa, donc c'est vraiment d'aborder des points de la vie qui sont importants pour elle. Donc c'est vrai que Maïssa elle aime bien discuter, elle aime bien partager ses opinions, etc. Et donc je me suis dit que ce serait une idée sympa et voilà, donc Maïssa était vraiment d'accord avec cette idée. Et du coup je lui ai demandé de me lister 10 points qui sont importants pour elle dans la vie. Donc je pense qu'en même temps elle va nous donner un petit peu ses leçons de vie et je pense que c'était intéressant de voir ça au travers le regard d'une petite fille de 8 ans. T'as bien 8 ans Maïssa, c'est ça? Oui, j'ai 8 ans. Écoute, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo tout de suite. Alors tu vas déjà nous dire, pour toi, c'est quoi le premier point qui est important pour toi? Ok. Alors vas-y, tiens, je te donne ta petite liste et tu vas commencer par nous dire c'est quoi le premier point qui est important pour toi et que tu veux partager avec nous aujourd'hui. Alors le premier point dont on va parler, c'est les moqueries sur le physique. Je déteste ça, vu que je peux être une victime de moqueries sur mon bégaiement, et parce que je suis grosse et je déteste Alors, ça. Pourquoi tu dis que tu es grosse Maïssa? Tu n'es pas grosse. Mais si, c'est vrai, je le suis. Et aussi, ceux qui reçoivent ça de leur part, c'est comme si, en fait, il y avait un poignard qui leur transperçait. Et eux, en fait, il y a des gens qui peuvent se tuer à cause des moqueries sur le physique. Donc je ne trouve pas ça très sympa. Écoute, là je t'avoue Maïssa, là ce que tu viens de dire, ça m'a donné les frissons. Vraiment, ça me touche beaucoup parce que voilà, t'entendre dire ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent blesser. Je pense qu'on a tous été victimes un petit peu de ça à l'école. Même moi, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que moi j'ai toujours eu des problèmes de poids aussi. Bon, même si maintenant je me sens mieux dans ma peau, mais c'est vrai qu'on on sait ce que c'est que d'être complexé. Je pense qu'on a tous à peu près vécu des moments où on était plus ou moins complexé. Mais c'est vrai que le fait de t'entendre dire ça, toi qui es jeune, tu vois, t'as que 8 ans quoi. Il est vraiment important déjà que tu t'acceptes tel que tu es, d'accord? Et ne dis pas que tu es grosse. Quoi, tu es en forme, quoi, t'aimes bien manger, c'est quoi le problème à ça? Mais regarde comme t'es toute belle, regarde ta petite bouille. Attends, t'es pas trop mignonne franchement? Si. Hein? Alors, si. donc voilà, donc les enfants qui te disent ça à l'école, qui se moquent de toi, faut pas les écouter, d'accord? Et même si tu bégayes, c'est quoi le problème? À partir du moment où tu arrives à exprimer tes idées, et en plus t'as plein de choses intéressantes à partager avec nous Maïssa, donc je t'en supplie, même si comme tu le dis, puis l'image que tu as évoquée, le fait qu'il y a un couteau qui te transperce, donc ça j'ai trouvé ça, là tu m'as tué Maïssa, c'est toi qui m'as tué là. Accepte-toi tel que tu es belle, tu es magnifique, puis regardez-moi ces cheveux, non mais sérieux. Waouh! Oh, je suis trop belle. À ton avis, est-ce que je serais belle avec des cheveux? Oui. Est-ce que tu as un message à faire passer justement à ceux qui nous écoutent par rapport au premier point que tu as évoqué? Ne les écoutez pas, vu que ces gens qui vous disent ça, eux-mêmes ils ont des problèmes. Ça veut dire que eux-mêmes ils ont des problèmes, mais ils veulent faire subir ce que quelqu'un leur fait subir, mais eux en fait ça leur donne tellement de la joie de dire des méchancetés sur les gens qui ont un plus gros problème que eux ça leur donne tellement une joie de vivre, alors qu'il y a une petite fille qui s'est fait pendre parce qu'elle recevait des moqueries de la part de ses camarades. Donc je ne trouve pas ça très gentil. Merci Maïssa pour tes conseils, pour ton message surtout. C'est quoi le deuxième point qui pour toi est important et que tu as envie de partager avec ceux qui nous regardent? C'est les
amis à faire et à ne pas faire. Ah, les amis à faire et à ne pas faire. Donc en gros, c'est les vrais et les faux amis, quoi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Maïssa? Ah, je me régale. Alors là, je vais vous donner des conseils pour ne pas avoir une amitié mais gâchée. Première chose à ne pas faire, ne pas avoir de chef qui commande le groupe. Parce que sinon, ça va créer des histoires. Oui, mais tu fais trop ta chef. Oui, mais c'est pas bien d'avoir des chefs et tout ça. Moi, par contre, je déteste les disputes. Alors là, j'ai une amie, mais qui est complètement fausse. Et justement... elle en fait, elle c'est la chef du groupe et moi je déteste ça. Donc je dis à mes amis de ne pas la suivre, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Elle en fait, elle nous dit de faire des choses et quand on les fait, ben, c'est elle qui va rapporter à la personne que on fait, que elle nous a dit. Donc après, elle nous fait porter le chapeau et nous à la fin on se fait punir. Donc moi je vous dis, n'ayez pas de chef. Ah, donc en gros, elle est un peu manipulatrice, quoi. Oui, elle est manipulatrice, très manipulatrice. Et tu lui as parlé ça? Tu lui as dit? Non, je vais pas lui dire ça parce que sinon elle va être encore plus manipulatrice, elle va nous manipuler, elle va pleurer, elle va lui dire à la maîtresse et c'est moi qui vais être punie. D'accord, bah écoute, tu as bien raison. Maintenant que tu as compris son petit jeu, tu prends tes distances. Ouais. Mais t'es toujours copine avec elle? J'essaye de gâcher l'amitié mais j'y arrive pas. Ah, t'essaies de... J'essaye de casser l'amitié avec elle parce que elle là, dès qu'elle est arrivée dans notre école, en fait elle a tout chamboulé. Ah bon? Oui. Alors, pour conclure sur ce deuxième point, c'est quoi le message que tu... C'est quoi la conclusion de ce deuxième point que tu veux transmettre à ceux qui nous regardent? De ne pas avoir de chef. Bon, ça c'était sur les faux amis, mais sur les vrais amis du coup, qu'est-ce que tu dis sur les vrais amis? De ne pas gâcher l'amitié, vu que les amis, si vous vous retrouvez sans amis, vous allez avoir encore plus de moqueries. Garder les amis, c'est très précieux. Ça vous encourage. Par exemple, moi, pour mes bulletins, j'avais peur. Et à votre avis, c'est qui m'a enlevé le stress? Ben, c'est mes amis. Waouh, mais comment tes amis ont fait pour t'enlever le stress? T'en fais pas, c'est rien. Ça se trouve, tu vas avoir un bon bulletin, t'es une bonne élève, ils m'ont dit ça. Ah, donc elles t'ont rassuré. Oui, ils m'ont rassuré. Bah super. Bah écoute, bah voilà, vous avez entendu ce que Maïssa, elle a dit sur les vrais et les faux amis. Maintenant, on va passer au troisième point. Alors, c'est quoi le troisième point que tu veux partager avec nos téléspectateurs? Que faire tous les jours quand on est une fille? Ah, intéressant ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours quand on est une fille? C'est quoi les conseils que tu as à partager? Se lever, faire son lit, aller se laver proprement et se mettre du parfum surtout parce que si vous partez à l'école et que vous puez, alors là... alors là, c'est la catastrophe. Et surtout, lavez-vous les dents parce que les gens ils vont dire ah tu pues de la laine, ah tu pues de la laine, ah tu pues de la laine. Et ça peut blesser. Donc surtout brossez-vous les dents et mettez du parfum. Ok. Sauf si vous avez de la lessive qui sont très bonnes. Ah ok. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a autre chose qu'une fille doit faire tous les jours? Une fille doit avoir un bon caractère. Une fille doit avoir un bon caractère. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les garçons, ils ont le droit d'avoir un mauvais caractère, quoi. Non, les garçons, ils ont le droit d'avoir un bon caractère. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la chose à la glissée. Vas-y, assieds-toi bien. Non, les garçons ont le droit d'avoir un bon caractère. Eux, en fait, les garçons, il y a des garçons, ils sont très sympas. Il y a des garçons, ils pensent même pas à la bagarre. Mais je connais deux garçons. Les garçons que je connais dans mon école, ils sont pires que les casseurs. Bon, on va revenir à nos moutons, hein? Oui. Alors, donc je te disais, oui, alors est-ce qu'il y a autre chose voilà, qu'est-ce que les filles doivent faire? Les filles doivent être très ouvertes, et eux aussi les garçons. Pas parler avec les gens, être sincère. T'as dit très ouverte, mais en même temps pas parler avec les gens. Non, parler avec les gens aussi, mais pas de tout et de n'importe quoi. Ah, d'accord, donc deux, ok. Ok, bon bah on va passer maintenant au quatrième point. Harcèlement scolaire. Ah, ça c'est un grand sujet ça sur le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que tu as à partager avec nos amis? Alors, ceux qui font du harcèlement scolaire, franchement, vous avez un gros problème. Ça veut dire que vous avez une mémoire de poisson. Vous avez une mémoire de poisson. Parce que faire du harcèlement, c'est que vous aussi, quand vous étiez plus petit, on vous a harcelé et vous voulez faire subir. Tu dis subir, c'est subir. À faire subir ce que vous avez ressenti quand on vous a harcelé. Ou ceux qui font ça alors qu'ils n'ont pas été harcelés, c'est des moutons. Des moutons qui suivent les gens. Parce que faire du harcèlement, ça peut vous arriver à vous aussi. C'est vrai ça. Donc, ne faites pas du harcèlement. Bah ouais, donc ne fais pas ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Oui. Et pourquoi c'est un sujet qui te tient à cœur? Est-ce que c'est quelque chose
que tu as déjà vécu toi-même ou est-ce que tu connais des camarades qui ont déjà vécu le harcèlement? Je connais des camarades qui ont déjà vécu le harcèlement scolaire. Mais c'est horrible ça. C'est horrible. Est-ce que tu as une conclusion à faire sur ce sujet? Ceux qui vous harcèlent, ne les écoutez pas. Vous êtes loin, vous êtes dans vos rêves. Ne le regardez même pas. Si ils vous harcèlent, partez. Partez seulement, partez. Tout simplement. Merci Maïssa. Donc là maintenant, on va parler du cinquième point. La famille, un sujet très important. Ah yes, je suis d'accord avec toi. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un être humain. Par exemple, il y a la mère qui a donné la vie à un enfant. Il y a le père qui est parent et qui doit être très protecteur quand son enfant est bébé. Et la famille, les grands-pères, les fêtes, regrouper toute la famille, que vous vous voyez au moins, que vous voyez pendant les fêtes, pouvoir partager ce moment tous ensemble. Putain, elle a envie de me faire chialer. Oh my god. Oh putain, tu vas me faire pleurer Maïssa. Ah ouais? Tata? Tu pleures? Attends, j'ai trop mal. Mais non, c'est moi. Oh my god, elle me fait chialer. Viens voir. Elle pleure. Pourquoi? Maïssa, tu m'as fait chialer quoi. Oh my god. Eh Ça non. va? Oui, ça va ma chérie. Tu m'as beaucoup touchée. Bon, désolée, là je suis en train de me remettre de mes émotions, mais c'est vrai que bon, Maïssa m'a touchée en disant ce qu'elle a dit, donc voilà, écoute, on est tous des êtres humains, donc voilà. Alors Maïssa, tu vas reprendre, donc tu parlais de la famille, donc vas-y, continue sur ta lancée. J'ai dit que la famille, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un humain. La maman a donné vie à l'enfant. Le papa doit être très protecteur avec la maman de son enfant quand l'enfant est petit. Et les papis, les grands-mères, les tontons et tout ça, les fêtes, regroupez-vous, parce que souvent on n'a pas l'habitude de vous voir, donc au moins pour les fêtes, on a le temps de vous voir. Merci Maïssa. Bah écoute, j'avoue là, on va dire c'est la séquence émotion du truc. Alors juste pour vous dire, moi j'ai aucune idée des réponses que Maïssa va donner, donc je les découvre là en même temps que vous. Et forcément voilà, Maïssa, tu as vraiment touché mon cœur sur ce point-là. En tout cas, c'est un beau message que tu as fait passer là, qui moi-même m'a beaucoup touché et qui peut-être va toucher d'autres personnes. Si tu pouvais avoir un impact sur la vie d'autres personnes, bah écoute, c'est merveilleux Maïssa. Rien que pour ça, je suis vraiment contente qu'on ait fait cette vidéo qui n'est pas terminée encore parce que Maïssa a encore d'autres points à partager avec nous. Elle nous a donné une belle leçon, je pense. Est-ce que tu as une petite conclusion à faire sur ton cinquième point qui est la famille? Ok. La famille est de ce qu'il y a de plus important, donc vraiment profitez. Voilà, profitez. Voilà, vraiment profitez un maximum de votre famille, de vos proches. C'est très très précieux, et de famille, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on n'en a qu'une seule. Et voilà, profitez vraiment de ces moments précieux, surtout en cette période que nous vivons, en cette période des fêtes. Alors Maïssa, maintenant nous allons voir le sixième point. C'est quoi le sixième point que tu as envie de partager avec nous? Le sixième point est les parents. Les parents, on a tous des parents, hein. Et ça aussi, qu'on le veuille ou non, on a des parents. Qu'est-ce que tu as à dire sur les parents? De respecter les parents, de faire ce que les parents vous disent. Vous devez la vie à votre mère et votre papa et votre mère et votre papa. Vous devez lui donner de l'amour, mais beaucoup d'amour, vu que quand votre mère vous a eu, elle vous a donné beaucoup d'amour pour que vous grandissiez. Et tu m'en fais pas pleurer toi, hein. Elle va me tuer la petite là. Ça, je reprends ma respiration. Donc votre mère, quand elle vous a eu, elle vous a donné de l'amour pour que vous grandissiez et que vous arrivez à cet âge-là. Franchement, donnez-leur beaucoup d'amour. Est-ce que tu as autre chose à dire ou est-ce que tu veux conclure sur ce point-là? Que les parents, ça passe avant tout. Les parents, la famille, ça passe avant tout. Les amis, l'école et votre travail. La famille et les parents, ça passe avant tout. Eh bah super, je pense que ça a été une très belle conclusion. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter plus, vous avez bien compris. Ok, super. Donc maintenant on va passer au septième point. Le septième point, c'est les tâches des parents. Les tâches des parents. Ah, intéressant aussi, hein, parce que c'est vrai que les parents, on se doit de les respecter, de les chérir, mais eux aussi, ils ont des tâches envers nous, c'est ça que tu veux dire? Mais là, je vais parler des tâches ménagères. Ah, ok, d'accord. Des tâches ménagères, ok, vas-y, on t'écoute. Parce que la maman fait le ménage tout le temps. Il y a des papas qui font le ménage à la cuisine, mais il y a des papas qui ne font rien. En fait, les mamans se fatiguent à nettoyer, mais il y a des papas qui font rien. Il y a des
papas qui regardent la télé, qui sortent la nuit, mais la mère, elle est fatiguée de faire à manger, de nettoyer la chambre de ses enfants, de nettoyer sa chambre, de nettoyer le salon, de faire la vaisselle. Mais franchement, les papas qui font rien, aider la maman aussi. Parce que la maman, après, elle va se sentir seule à faire des tâches ménagères. Donc les papas aussi, faut ramener votre fraise. Les papas là, papa réveillez-vous, sortez de votre rêve et allez aider votre femme. Oh, attends, là, applaudissez là. Allez, on est obligé d'applaudir. Parce que là, Maïssa, elle a tout tué là. Bon, vous avez entendu les papas là, hein, ceux qui glandent rien là, qui sont assis dans leur canapé seulement à attendre que la maman elle fasse à manger, qu'elle fasse le ménage, tout. Et vous vivez à quelle époque là? Il faut se réveiller, hein, n'est-ce pas? Mais disons que des fois, c'est les mamans qui font rien et que le papa cuisine. Ah, Donc les mamans aussi qui font rien là, ramenez votre fraise et allez cuisiner et allez balayer tout ça. Ok, super. Bon bah, je pense que le message il est bien passé, Oui. hein, n'est-ce pas Maïssa? Donc, je pense que vous avez bien compris le message. Donc voilà, donc faut se bouger, hein. Homme ou femme, faut se bouger et on est là pour s'entraider. Donc là, je vais parler des instants mère et fille. Donc ça c'est le 8e point. Instant mère-fille. Ah, ça c'est un point très important. J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire, Maïssa. Faut savoir que moi j'aime beaucoup ça. Ah. Parce qu'avec ma mère, on regarde des téléfilms allongés dans le canapé, des téléfilms de Noël en plus, où des fois elle va tirer mes cheveux. Mais il faut savoir que j'adore ça. Vu que des fois avec ma mère on peut sortir. Un jour on est parti à Paris Nord et on a fait le casque de réalité virtuelle ensemble. Wow. Et on a adoré ça. Franchement c'était trop bien. On a fait des pâtisseries et tout. Donc profitez de vos instants mère-fille. Super. Alors il y a quoi d'autre que tu aimes bien faire avec ta maman en particulier? La pâtisserie ou danser. Danser. T'aimes danser Maïssa? Yeah. Tu vas me faire une petite démonstration tout à l'heure? Tout à l'heure. Ok, super. Parce que Maïssa, c'est vrai qu'elle aime bien bouger son petit popotin. Alors, j'ai une question à te poser. Donc, tu dis les instants mère-fille. Mais ça peut être des instants père-fils ou père-fille. Exactement. Bah alors, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Voilà, mais bon, juste toi, parce que toi, t'es une fille, quoi. Donc, voilà. Mais ce message est valable, bien sûr. Pour tout le monde. Est-ce que c'est bon? T'as conclu sur ce point-là? Oui, c'est bon. Donc maintenant, ça va être le 9e point. Alors, c'est quoi le 9e point que tu veux partager avec ceux qui nous regardent, Maïssa? Ce que j'aime avec ma mère et avec ma soeur et avec toi, bien sûr. Le style. Yes. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Faut savoir que ma mère travaille dans un magasin. Elle, le style, par contre, moi, à chaque fois, je suis toujours stylée quand je vais à l'école. C'est impossible que sa fille sorte avec des vêtements froissés ou soit habillée comme une clocharde. C'est pas possible. Tous les soirs, elle prépare mes affaires. Je pars stylée à l'école avec une belle coiffure, des belles chaussures là. Les mères là ou les papas, vos enfants doivent être stylés. Stylés jusqu'à la moelle. Faut être stylé. Alors justement, pour ceux qui ont du mal à être stylés, quel conseil tu as à leur donner? Ceux qui n'y arrivent pas, parce que bon, toi, ta maman, elle travaille déjà dans la mode et tout, mais pour ceux qui n'ont pas le sens du style, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Prendre des habits en fait, par exemple un haut jaune ou avec un pantalon noir ou un peu gris-noir. Ça peut être bien vu que ça peut rentrer dans le style et prendre des chaussures noires aussi. Ah, c'est ça tes conseils pour le style? Oui. Donc tout le monde doit porter un haut jaune et un pantalon noir, quoi? Non. Non, tu peux dire il faut savoir accorder en fait les vêtements entre eux. Oui. Pas trop de couleurs, pas de mélanger trop de couleurs ensemble. En fait, il faut accorder les vêtements entre eux. Pas trop de couleurs. Bon, t'as entendu, il y a la maman qui est derrière en train de lui souffler, tu vois. Quelques réponses. En tout cas, bon, pour toi, le style, c'est important. Faut aller styler à l'école, quoi. Oui, faut aller styler à l'école. D'accord. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire ah, mais ça, t'es pas stylé, tu mets pas de la marque et tout. Ah bah, non, mais justement, alors attends, laisse-moi rebondir sur cette question, Maïssa. Laisse-moi rebondir là-dessus. D'accord. Donc ça veut dire en gros t'as la pression des gens, en gros donc les gens qui n'ont pas l'argent pour acheter de la marque et tout, eux comment ils font? Mais non, mais moi je m'en fiche des gens qui me disent ça. Merde. Donc tu dis Maïssa qu'en gros il faut être stylé parce que sinon il y a des gens et tout à l'école, ils vont se moquer de toi, ils vont dire ouais tu portes même pas de la marque et tout. Donc en gros ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas les moyens, parce que c'est pas tout le monde qui peut s'acheter de la marque, d'accord? Donc ceux qui portent pas, qui ont pas les moyens de s'acheter de la marque, comment eux ils font? Ça te met de la pression quand même. Mais moi en fait, moi je m'en fiche. J'ai ma mère qui travaille dans un magasin qui est stylé. Vous n'êtes pas obligé de porter de la marque pour être stylé en fait. Ah.
Donc les gens qui vous Intéressant. Donc les gens qui vous dites ça, vous vous en fichez. D'accord. Donc voilà, en fait, l'histoire de style, c'est pas une question de porter des vêtements qui sont chers en fait. Oui. C'est une question de bon goût et de savoir accorder les vêtements. Ensemble. Voilà. Ah, là, je préfère ce message-là. Donc vous avez compris, vous ne mettez pas la pression histoire de marque et tout. Les marques, on s'en fout. Alors là, maintenant, c'est le dernier point que l'on va aborder. Donc pour le dernier point, ça va être quoi, Maïssa? Les conseils généraux. Voilà, les conseils généraux. En gros, tu vas nous faire ta conclusion générale sur la vie, sur plein de choses, sur ce que tu as envie de partager avec nous, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Quel message tu as envie de faire passer à tous ceux qui nous regardent pour pouvoir conclure cette vidéo? Faut aimer, faut être très ouvert, mais il faut pas dire tout et n'importe quoi. Quand je dis très ouvert, faut avoir des amis, mais vraiment des vrais amis qui vous aiment. Et franchement, profitez de la vie. Tu nous as vraiment partagé des choses super intéressantes, hein, et qui peut-être vont en inspirer beaucoup. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à t'avoir. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on dise au revoir à tout le monde? Je devais pas leur faire une démonstration quand je danse. Ah! Une démonstration? Vous voulez voir une démonstration de Maïssa quand elle danse? Oh! Yes! On fait ça? Yes! Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Moi je fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo où je vais vous faire un tuto make-up. Donc tuto make-up pour les fêtes spéciales débutantes. Maïssa, on leur fait plein de gros bisous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. Profitez à fond de vos proches, de ces moments précieux. Ouais, tu voulais dire quoi? Vu que c'est pas tout le temps qu'on peut voir la famille, donc profitez à fond des fêtes. Voilà, profitez à fond des fêtes. Nous on fait plein de gros bisous. Et à très vite. Ciao ciao. Toi, tu fais ça pendant qu'on est en train de filmer? Mais non, moi je pensais pas que maman elle allait parler. Je l'ai filmé. En fait, elle m'a appelé, je pouvais pas parler. Arrête, Maïssa. Vas-y, regarde toi. Avance, voilà, regarde bien. Bah ici? Ouais. Tu veux que je coupe la télé? Ça te dérange pas? T'arrêtes de faire la belle? J'aime bien. Ouais, non, c'est nickel. C'est bon? Ouais. Ok, nickel. Bon, bah je te Merci. laisse alors. Merci. Je voulais assister, mais bon. Voilà, allez, ferme la J'ai porte. mangé mon blanc de poulet. C'est ça. Tu peux parler moins fort, s'il te plaît, Julia?